Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Et si je te disais qu'il existe une invocation puissante que tu peux réciter chaque jour avant le coucher du soleil pour multiplier tes récompenses et voir tes prières exaucées? Une simple phrase qui pourrait transformer ton mois de Ramadan et rapprocher ton cœur d'Allah. Ressens-tu parfois que ton jeûne est incomplet? Que tu pourrais en tirer encore plus de bienfaits? Sache que le moment juste avant la rupture du jeûne est une occasion en or pour demander à Allah tout ce dont tu as besoin. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que l'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est jamais rejetée. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est jamais rejetée. Rapporté par Ibn Majah. Imagine, chaque soir, juste avant la prière du coucher du soleil, tu as un moment où Allah t'écoute et où tes supplications peuvent être acceptées. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le moment avant la prière du coucher du soleil est si spécial pendant le mois de Ramadan. Une invocation puissante que tu dois absolument réciter chaque jour. Comment la réciter avec sincérité pour être exaucé? Ne manque pas cette opportunité incroyable. Reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi le moment avant la prière du coucher du soleil est-il si spécial? Imagine un instant privilégié, un moment où le croyant est dans un état de pureté spirituelle après une journée de jeûne. C'est l'instant juste avant la rupture du jeûne, un moment où les portes de la miséricorde d'Allah sont grandes ouvertes. Un moment clé pour l'exaucement des invocations. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que le jeûneur bénéficie d'une faveur immense. Son invocation, au moment de la rupture du jeûne, n'est jamais rejetée. Preuve, dans la tradition prophétique, l'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est jamais rejetée. Rapporté par Ibn Majah. Le croyant qui a jeûné toute la journée a démontré sa soumission à Allah. Il a supporté la faim et la soif par amour et par obéissance envers lui. Cet effort est honoré par Allah, qui promet d'exaucer les invocations faites à cet instant précis. Preuve dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Allah nous assure qu'il est proche et qu'il répond aux prières de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Avant la prière du coucher du soleil, nous avons une opportunité précieuse d'adresser nos demandes à Allah en étant certains qu'il nous écoute. Les pieux prédécesseurs et l'importance de ce moment. Les compagnons du prophète et les pieux prédécesseurs étaient très attentifs à ne jamais négliger ce moment. Ils cessaient toute occupation quelques instants avant la rupture du jeûne et se concentraient uniquement sur les invocations. Ils savaient que ce temps était précieux et qu'Allah répondait à ceux qui l'invoquaient avec sincérité. Certains d'entre eux avaient des supplications spécifiques qu'ils récitaient chaque soir avant de rompre leur jeûne, demandant pardon, bénédiction et guidance. Pourquoi ce moment est idéal pour demander pardon et des bénédictions? Un cœur plus pur et plus humble. Après une journée de jeûne, le croyant est plus conscient de sa dépendance envers Allah. Il ressent la faim et la soif, ce qui lui rappelle sa faiblesse et l'amène à s'humilier devant son Créateur. Un instant où la foi est à son apogée, après une journée de privation par amour pour Allah, le cœur est plus réceptif à la spiritualité. Les supplications sont plus sincères et remplies d'émotions. Un moment béni et rempli de miséricorde.
Avant la rupture du jeûne, le croyant est plongé dans un état de patience et d'endurance. Allah aime ceux qui sont patients et leur accorde sa miséricorde. Une occasion en or pour obtenir l'acceptation du jeûne. Nous ne savons pas si notre jeûne a été accepté. C'est pourquoi il est essentiel de demander à Allah qu'il accepte notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions. Ne sous-estime jamais la puissance de ces minutes précieuses. Avant de rompre ton jeûne, profite de cet instant pour élever les mains et invoquer Allah avec un cœur sincère. C'est une opportunité unique à ne jamais manquer. Quel est ce dua puissant à dire avant la prière du coucher du soleil? Imagine que tu es assis quelques minutes avant l'appel à la prière du coucher du soleil. Ton cœur est rempli d'humilité après une journée de jeûne. C'est le moment idéal pour lever les mains et faire une invocation qui peut effacer tes péchés et t'ouvrir les portes de la miséricorde divine. Voici une invocation puissante que tu dois réciter chaque jour avant la prière du coucher du soleil. Allahumma innaka afun tuhibbul afu fa'af anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon. Accorde-moi ton pardon. Pourquoi cette invocation est-elle si puissante? C'est l'invocation enseignée par le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à Aïcha, qu'Allah l'agrée, pour la nuit du destin. Hadith authentique. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a demandé au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, « Ô messager d'Allah, si je sais quelle nuit est la nuit du destin, que dois-je dire ?» Il lui a répondu, « Dis, ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon. Accorde-moi ton pardon. » Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Si cette invocation est si précieuse pour la nuit du destin, qui est la meilleure nuit de l'année, alors imagine l'impact qu'elle peut avoir si tu la récites chaque soir avant de rompre ton jeûne. Les immenses bienfaits de cette invocation. Elle attire le pardon d'Allah. Le mois de Ramadan est un mois de miséricorde. Demander le pardon chaque jour renforce la purification spirituelle et éloigne les péchés. Elle permet d'effacer les péchés. Peu importe les fautes que nous avons commises, cette invocation, répétée sincèrement, peut les effacer complètement. Elle ouvre les portes de la miséricorde divine. En demandant le pardon d'Allah, nous nous rapprochons de lui et obtenons sa clémence. Elle augmente les chances d'avoir un ramadan accepté. Un jeûne purifié par le pardon d'Allah est plus susceptible d'être agréé. Autres invocations à combiner avant la prière du coucher du soleil, tu peux également ajouter d'autres invocations pour maximiser tes bénédictions et profiter pleinement de ce moment précieux. 1. Demander l'acceptation du jeûne. Ya Allah, accepte mon jeûne et pardonne-moi mes péchés. Ô Allah, accepte mon jeûne et efface mes fautes. 2. Demander le bien dans ce monde et dans l'au-delà. Ya Allah, accorde-moi le bien dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, accorde-moi la prospérité ici-bas et une place auprès de toi dans l'au-delà. 3. Demander l'accès au paradis et la protection contre l'enfer. Ya Allah, facilite-moi l'entrée au paradis et éloigne-moi de l'enfer. Ô Allah, accorde-moi une demeure au paradis et protège-moi du châtiment de l'enfer. Comment réciter ce dua avec sincérité? Trouve un moment de calme. Quelques minutes avant l'appel à la prière du coucher du soleil, mets-toi dans un état de concentration et éloigne les distractions. Lève les mains et ressens chaque mot. Ce n'est pas juste une récitation mécanique. Ressens le besoin du pardon et de la miséricorde d'Allah. Et une intention sincère. Quand tu fais cette invocation, fais-le avec une intention pure et une pleine confiance en l'exaucement d'Allah. Multiplie cette invocation tous les jours. Ne laisse passer aucun jour de Ramadan sans la réciter. Chaque soir est une nouvelle opportunité de purification et de rapprochement avec Allah. Avant de rompre ton jeûne, saisis cette opportunité en or et fais cette invocation avec un cœur sincère. C'est un trésor spirituel qui peut transformer ton Ramadan
est attirer la miséricorde d'Allah. Et toi, quelle invocation a le plus d'impact dans ta vie spirituelle? Partage-la en commentaire et inspirons-nous les uns les autres. Comment faire cette invocation avec sincérité et concentration? Faire une invocation, ce n'est pas simplement réciter des mots, c'est un acte de connexion profonde avec Allah. Plus ton cœur est engagé, plus ton invocation a de l'impact. Alors, comment s'assurer que ton dua soit sincère et puissant avant la prière du coucher du soleil? Conseil pour une invocation efficace 1. Avoir une intention pure. L'invocation doit être faite exclusivement pour Allah, sans distraction ni attente d'un résultat immédiat. L'objectif est de se rapprocher de lui. Levez les mains en signe d'humilité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, levait souvent les mains lorsqu'il faisait des invocations. C'est un signe de soumission et d'humilité. 3. Commencez par mentionner les noms d'Allah. Les noms et attributs d'Allah renforcent l'impact de l'invocation. Par exemple, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar, accorde-moi ton pardon et accepte mon jeûne. 4. Demander avec le cœur, ressentir chaque mot. Ce n'est pas une récitation mécanique. Ressens chaque mot et implore Allah avec sincérité et émotion. Imagine que tu es devant lui, exposant tes besoins. Avoir une conviction ferme qu'Allah répond, Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ne doute jamais qu'Allah entend et répond à tes invocations, même si la réponse ne vient pas immédiatement. 6. Être dans un état de concentration, loin des distractions. Éloigne-toi des écrans, du bruit et de toute distraction pour te consacrer pleinement à ce moment sacré. 7. Multiplier l'istighfar, demande de pardon, avant l'invocation. Avant de demander à Allah, purifie ton cœur en demandant pardon. L'istighfar ouvre les portes de la miséricorde et augmente l'acceptation des invocations. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui multiplie les demandes de pardon, Allah lui donnera une issue à toute difficulté, un soulagement à toute tristesse et lui accordera une subsistance d'une manière qu'il ne soupçonnait pas. » Rapporté par Ahmad. Exemple d'application, une routine puissante avant le maghrib, 5 minutes avant la prière du coucher du soleil. Trouve un endroit calme et mets-toi en état de tranquillité. Éteins ton téléphone et éloigne-toi des distractions. Commence par dire « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, plusieurs fois. Prononce les noms d'Allah pour l'invoquer avec amour et humilité. Récite l'invocation. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni. Demande tout ce dont tu as besoin, pour toi et pour tes proches, avec un cœur sincère. Termine en envoyant des prières sur le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Avec cette méthode, ton invocation sera plus profonde, plus sincère et, par la grâce d'Allah, plus exaucée. Et toi, quelles sont tes habitudes avant la prière du coucher du soleil? Partage en commentaire et inspirons-nous mutuellement. Les bienfaits spirituels et pratiques de cette invocation. Pourquoi réciter cette invocation chaque jour avant le maghrib peut transformer ton ramadan et ta vie spirituelle? Les bienfaits de ce dua quotidien, obtenir le pardon d'Allah et purifier son cœur, l'invocation Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni est une demande explicite de pardon à Allah. En la récitant avec sincérité, on se débarrasse de nos péchés et on purifie notre cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Heureux celui qui dans son registre trouve beaucoup de demandes de pardon » rapporté par Ibn Majah. 2. Multiplier ses récompenses en Ramadan. Le mois de Ramadan est une occasion unique où chaque bonne action est multipliée. Faire du dhikr et invoquer Allah à ce moment précis te permet de profiter au maximum des bénédictions du mois.
Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le jeûneur a, au moment de la rupture de son jeûne, une invocation qui ne sera pas rejetée » rapporté par Ibn Majah. 3. Se préparer spirituellement à rompre son jeûne en toute sérénité. Faire cette invocation avant le maghrib t'aide à te recentrer sur l'essence du jeûne, la purification du corps et de l'âme. Cela te permet d'aborder l'iftar avec gratitude et conscience de la bénédiction qu'Allah t'accorde en t'offrant la possibilité de jeûner. 4. Se rapprocher d'Allah et renforcer son lien avec lui. Plus on invoque Allah, plus notre cœur s'attache à lui. Cette habitude quotidienne favorise une connexion spirituelle plus profonde et une sensation de paix intérieure. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir, verset 60. Témoignage des savants et des pieux prédécesseurs. Les savants affirment que ceux qui prennent l'habitude de réciter cette invocation ressentent un apaisement profond et une proximité particulière avec Allah. Beaucoup racontent comment ce simple doua a changé leur ramadan, les aidant à vivre ce mois avec plus de sérénité et de conscience spirituelle. Exemple. Un savant racontait qu'il connaissait une personne qui avait pris l'habitude de faire ce dua avant chaque maghrib. Cette personne disait que depuis qu'elle avait commencé, elle ressentait un soulagement inexplicable de ses inquiétudes et une clarté dans sa foi. Astuce, ne rate jamais cette invocation. Note cette invocation quelque part. Écris-la sur un post-it et colle-le dans ta cuisine ou à l'endroit où tu prépares l'iftar. Mets un rappel sur ton téléphone, quelques minutes avant le maghrib. Programme un rappel quotidien pour ne jamais oublier de réciter cette invocation. Fais-la avec ta famille. Encourage tes proches à la réciter ensemble avant de rompre le jeûne pour multiplier les bénédictions. En appliquant ces conseils, tu feras de ce ramadan un mois de transformation spirituelle profonde par la grâce d'Allah. Es-tu prêt à intégrer ce dua dans ta routine? Dis-moi en commentaire comment tu comptes l'appliquer dès aujourd'hui. Comment intégrer ce dua dans sa routine quotidienne? Instaurer une habitude durable pour ne jamais manquer cette invocation avant le maghrib. Exemple pratique pour ne jamais l'oublier 1. Mettre une alarme 10 minutes avant le maghrib. Le meilleur moyen de se rappeler de faire une action importante est de programmer une alarme quotidienne sur son téléphone. Fixe une notification 10 minutes avant l'adhan du maghrib pour te rappeler de t'arrêter, te concentrer et réciter ce dua. 2. Se rappeler que chaque jour de Ramadan est une opportunité unique. Le Ramadan ne dure qu'un mois et chaque jour est une occasion précieuse pour obtenir le pardon d'Allah. Se rappeler que ce dua peut être la clé d'un jeûne accepté aide à l'intégrer naturellement dans sa journée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 3. Faire ce dua en famille et encourager ses proches à le dire. Impliquer sa famille dans cette habitude permet de créer une atmosphère spirituelle forte à l'approche de l'iftar. Réciter l'invocation ensemble renforce l'unité et encourage tout le monde à profiter de ce moment d'exaucement. 4. Écrire le dua sur un papier et le coller dans la cuisine ou le salon, un simple rappel visuel peut suffire à ancrer cette habitude. Écris cette invocation sur un post-it ou une affiche et place-la dans un endroit visible comme le réfrigérateur ou la table où tu prépares l'iftar. 5. Associer l'invocation à la préparation du repas. Le moment de l'iftar est souvent occupé par la préparation des plats. Une excellente astuce consiste à réciter l'invocation pendant que l'on cuisine ou que l'on met la table. Cela permet de ne pas oublier ce moment spirituel important. Défi. Engage-toi à réciter ce dua chaque jour pendant Ramadan. Prends l'engagement aujourd'hui. Mets une alarme. Partage cette habitude avec tes proches et fais-en une routine quotidienne.
écris en commentaire. Je prends l'engagement de réciter ce dua chaque jour avant le Maghrib. Et partage cette vidéo pour aider d'autres à faire de même. Qu'Allah accepte nos invocations et nous pardonne en ce mois béni. Conclusion et appel à l'action. Objectif: motiver et encourager à appliquer immédiatement. Résumé des points essentiels. Le moment avant le Maghrib est une porte ouverte aux invocations exaucées. L'invocation « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni » est puissante et transformante. Réciter ce dua chaque jour en Ramadan peut effacer les péchés et ouvrir les portes de la miséricorde divine. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.